Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 9 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera AstraZeneca suspend ses tests, d'autres labos vont-ils jeter la seringue? Cette nouvelle aurait dû en effet faire l'effet d'une bombe. En effet, AstraZeneca annonce la suspension de ses tests pour le développement d'un vaccin anti-Covid, alors qu'un patient ou un volontaire a développé des symptômes sévères d'origine inconnue. Et bien sûr, principe de précaution, on arrête tout. Coup dur pour Donald Trump, puisqu'il comptait bien sur AstraZeneca pour mettre à disposition 100 millions de doses d'un vaccin expérimental d'ici les élections, c'est-à-dire avant le 3 novembre. Alors, plusieurs annonces de vaccins en phase de développement avancé, presque finalisé, avaient quand même dopé le marché. Et finalement, apprendre que AstraZeneca se trouve confronté à ce que redoutent tous les laboratoires, c'est-à-dire qu'un produit dont on ne sait pas grand-chose peut engendrer des conséquences surprenantes et indésirables. Donc AstraZeneca, c'était un petit peu l'espoir de Trump de pouvoir dire aux gens « Venez voter, vous allez pouvoir vous faire vacciner, vous ne craignez plus rien ». Et en l'occurrence, donc, il va falloir reporter ses espoirs sur d'autres labos. Mais ce que nous démontre AstraZeneca, c'est ce que l'on connaît depuis plus d'un siècle. C'est-à-dire qu'avant la mise au point d'un vaccin, alors il faut s'assurer que la réponse immunitaire est bien ciblée. Parce que quand vous injectez une substance étrangère dans le corps, vous obtenez dans 90 ou 95% des cas une réponse immunitaire normale. Mais là, on en cherche une très particulière contre un virus très particulier et qui en plus de ça risque de muter. Donc il faut que ça soit bien ciblé, il faut surtout que ça soit bien toléré par les personnes qui reçoivent le vaccin, et même si c'est bien toléré dans un premier temps, on ne mesure qu'au fil des ans si ce vaccin n'entraîne pas des conséquences hématologiques, c'est-à-dire qui modifie la structure sanguine, qui n'entraîne pas de retombées hépatiques, pulmonaires, et on va dire que la liste est extrêmement longue, des effets secondaires. Or, si pour sauver, entre guillemets, et on ne sait pas avec quel pourcentage de réussite, si pour sauver 0,3 ou 0,4% de la population qui est à risque, effectivement, c'est le taux de létalité actuel du virus, si pour sauver ceux-là, et on ne sait pas combien parmi ceux-là seraient sauvés par un vaccin, on empoisonne 2, 3, 5% de la population, ou qu'on ne découvre que dans 4 ou 5 ans que le vaccin était toxique, vous comprenez bien que là, M. Trump, et d'ailleurs beaucoup de médias et de lobbies pro-vaccin, prennent un risque énorme. Alors Trump pour un risque politique, et les labos pour des motivations purement pécuniaires. En tout cas, un vaccin développé en 6 mois, on ne connaît absolument rien, ni de son efficacité présente, ni de ses conséquences et de son innocuité à court, moyen ou long terme. Voilà. Donc si les marchés ne réagissent pas au fait qu'AstraZeneca reconnaisse que tout le monde sait, c'est-à-dire que le développement d'un vaccin est compliqué et très long, ça veut dire qu'en fait les marchés n'y ont jamais vraiment cru à cette histoire de vaccin. Et si le Nasdaq a rechuté de 10% depuis ses sommets, le S&P de moins 7 et le Dow Jones d'environ moins 6, c'est tout simplement parce qu'on avait commis des excès spéculatifs un peu comparables à ceux qu'on avait commis fin 99 où
de janvier à mars 2000. Et un petit peu avec les mêmes procédés d'ailleurs, parce que moi je me rappelle qu'à l'automne 99, un certain Stanley Druckenmiller, qui est toujours d'ailleurs en activité, qui était très en retard sur la bulle des dot-com, avait décidé pour rebooster son fonds de ramasser tous les dossiers les plus volatiles. Je ne vais pas vous les citer, d'ailleurs ça ne vous dirait rien pour ceux qui sont venus en bourse après l'an 2000, tout simplement parce que la plupart des titres qu'il avait achetés ont disparu de la circulation, ils ont fait faillite. Mais à l'époque, c'était vraiment les titres les plus hot sur lesquels il fallait être pour faire un petit peu l'équivalent de ce que SoftBank a fait sur Salesforce, Netflix, Amazon, Tesla, Apple. On ramasse tous les titres les plus volatiles, on embourse son portefeuille. Comme on est le principal acheteur, évidemment, on fait booster à la hausse tous ces titres qui immédiatement viennent revaloriser le portefeuille, même si la plus-value n'est que virtuelle. Et là, la question qui se pose, c'est après la grande manipulation par SoftBank, sont-ils sortis ou sont-ils coincés les doigts dans la porte avec des options Netflix, Tesla, Salesforce, Amazon, etc. Auquel cas, ils en ont pour 4 milliards et ça risque de leur coûter cher. Voilà. Donc pour l'instant, il semblerait que on assiste à quelques rachats à bon compte. La question est de savoir si cela tiendra plus de 24 ou 48 heures. Et c'est justement quand ça ne tient pas plus de 24 ou 48 heures que l'on sait qu'une tendance s'est inversée ou qu'une nouvelle tendance a émergé. Je vous le disais depuis jeudi ou vendredi, ne pas se couvrir, ce n'était pas une option. Aujourd'hui, je pense que tout rebond du CAC, de l'Eurostoxx ou du S&P sont des occasions à ne pas rater pour amplifier les couvertures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Nous vous retrouvons demain pour une prochaine quotidienne et également pour un rendez-vous live avec nos abonnés. À très bientôt.